Salut tout le monde, ça va? Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment enregistrer une entreprise chez le courtier. Alors, avant de cliquer sur quoi que ce soit, vous allez recevoir un lien. Cliquez sur ce lien et vous serez redirigé directement vers cette page, d'accord? Donc ici, on a quelques informations à remplir, mais remarquez qu'ici c'est marqué client individuel, alors que moi je veux enregistrer mon entreprise. Comment je fais? Cliquez sur client individuel, puis sélectionnez client corporate. Une fois sélectionné, les champs obligatoires pour enregistrer votre entreprise apparaîtront. D'abord, vous allez mettre le nom de votre entreprise. Je vais mettre votre entreprise SA. Vous indiquez le pays où votre entreprise est enregistrée, donc vous cherchez ici dans la liste. Dans cet exemple, je vais mettre le Brésil, d'accord? C'est juste pour illustrer. Brésil, parfait. Ensuite, le numéro de téléphone de l'entreprise. Donc, comme je suis au Brésil, plus 55, je vais mettre un indicatif et ensuite le numéro de téléphone de mon entreprise. Et juste en dessous, je vais mettre l'adresse email de l'entreprise. Donc, votre entreprise NC à votreentreprisenc.com. Viens ici, coche cette case qui te permet d'accepter tous ces contrats, d'accord? Et viens ici et continue. Super, vous recevrez un code PIN de validation dans votre email à droite que vous avez enregistré. Dans cet email, vous avez deux options. Récupérer le PIN ici ou cliquer sur le lien pour valider l'email. J'ai choisi de mettre le PIN ici pour montrer. Tu peux cliquer sur le lien Valider l'email ou cliquer ici pour vérifier votre email. Ensuite, tu cliques sur Continuer, OK? J'ai cliqué au mauvais endroit là. Va sur Continuer. Parfait. Tu as ouvert ton compte professionnel. Tu peux voir que c'est là. Ta société SA. Il y aura le numéro de ton compte. Mais maintenant, il faut qu'on vérifie ce compte. D'accord? Pour vérifier un compte professionnel, tu as besoin de quelques documents. Je vais te les montrer ici. J'aime bien venir ici, dans Profil, télécharger des documents et vérifier la liste disponible. OK? Donc ici dans la liste, on a plusieurs documents. D'accord? Je vais les lister. J'ouvre mon notepad. C'est plus facile de sélectionner les documents. Je laisse sous ce format. C'est plus simple pour vérifier. Allons-y, je réduis. Voyons les documents. Donc, on a là, ça peut être un passeport ou une carte d'identité. Ici, tu vas mettre un document, ça peut être une carte d'identité, un permis de conduire ou un passeport. Ça, c'est pour les propriétaires de l'entreprise, d'accord? Donc, si tu as un associé, il faut ces documents pour tous les associés, d'accord? On a aussi un justificatif de domicile. Alors, le justificatif de domicile peut être une facture d'eau, d'électricité, d'Internet ou un relevé bancaire où le bénéficiaire est la banque ou un service Internet, etc. D'accord? Ça aussi, le justificatif de domicile, c'est pour tous les associés. D'accord? On a aussi un justificatif de domicile, mais cette fois-ci c'est pour l'entreprise. OK? Il faut avoir un justificatif de domicile de l'entreprise. Et ce justificatif de domicile de l'entreprise peut aussi être une facture d'eau, d'électricité, d'Internet ou quelque chose comme ça, un service, d'accord? Et ce justificatif de domicile, il doit apparaître dans deux autres documents qui sont la copie, de l'acte de constitution ou d'inscription au registre du commerce, c'est-à-dire cette carte CNPJ qui contient le CNPJ, le nom de l'entreprise, toutes les informations de l'entreprise, d'accord? Ce certificat officiel que le gouvernement délivre lorsque nous créons une entreprise. Donc,
Il est nécessaire que votre justificatif de domicile figure ici dans l'acte de constitution, d'accord? Et un autre document qui est nécessaire, c'est la copie du contrat social. N'est-ce pas? Je vais juste faire une démonstration ici. Comment on fait? Laissez-moi agrandir. Parfait. Allez, on y va. Je vais juste faire un exemple ici avec le passeport. D'accord? Vous indiquez ici la date de validité du document, le numéro du document. Vous allez sélectionner si c'est un passeport ou une carte d'identité nationale. La carte d'identité nationale peut être le permis de conduire, CNH, ou la carte d'identité, RG, d'accord? Et si vous sélectionnez le passeport, alors il doit obligatoirement s'agir de votre passeport. Le pays d'émission, n'est-ce pas? Vous allez indiquer le pays et vous allez mettre ici le recto et le verso du passeport, d'accord? Si le passeport est sélectionné, mettez la page avec votre photo et toutes vos informations. Et au verso, la page qui se trouve à côté de celle-ci, d'accord? Mais si vous mettez ici la partie avec la photo, celle qui contient votre photo et les informations, nous allons l'accepter. Et pour la partie du permis de conduire, il faut le recto et le verso. D'accord? Une fois fait, cliquez sur Charger. Ceci s'applique à tous les documents, d'accord? Regardez, justificatif de domicile. Vous allez mettre tous les justificatifs ici. Notez que les formats JPEG, PNG, PDF ou GIF seront acceptés. D'accord? Ah, un point très important, ne mettez pas d'accent, que ce soit dans la ville, l'adresse ou votre nom, dans n'importe quel champ que vous remplissez ici pour les documents, ne mettez pas d'accent, d'accord? Sinon, ça ne sera pas accepté, ça va générer une erreur, d'accord? Il faut remplir ici sans accent grammatical. Je vais juste donner un exemple ici, Sao Paulo. Le Sao Paulo ne sera pas accepté, d'accord? Il faut que ce soit sans accent, il faut que ce soit, par exemple, Sao Paulo, d'accord? D'accord. Voyons un autre exemple ici. Tout est en ordre, n'est-ce pas? Regardez ici, 1. Ensuite, il y a ici une copie de l'acte de constitution, d'accord? Vous n'avez à remplir, télécharger le document. La copie du contrat social. Là aussi, pas besoin de remplir quoi que ce soit, il suffit de télécharger le document. Rappelle-toi, si tu as un associé, tu dois télécharger ton document, ceux de tes associés, un justificatif de domicile, le tien et celui de tes associés, ainsi que celui de l'entreprise, d'accord? Si tu veux vérifier si ton document a été accepté, tu vas cliquer Charger des documents. Dans Profil, Charger des documents et tu verras Accepter. Si c'est accepté, ce sera indiqué comme accepté là-bas. Sinon, ce sera indiqué comme rejeté ou, si ce n'est pas encore validé, ce sera marqué comme en attente. Donc il faut attendre au maximum 24 heures pour que ton compte soit vérifié, d'accord? Si c'est vérifié, tu peux déjà effectuer toutes les opérations comme dépôt, retrait, ouverture de compte. Tu pourras utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme, d'accord? Bien à toi, j'espère t'avoir aidé. Nous restons à ta disposition. À bientôt.